Karl et Antonin qui sont avec nous ce soir et ils représentent donc Solidarity Hike, donc c'est une association. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association ? Qu'est-ce qu'elle défend cette association ? Qu'est-ce que vous... Quoi Voilà. Quoi Allez, c'est clair. Ok, ça marche. En fait, en 2021, si je dis pas de bêtises, en octobre 2021, je découvre le mouvement Movember avec un ami à moi qui était barbier. Et j'ai eu l'idée de me dire, vas-y, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un documentaire ? J'en avais un peu marre à ce moment-là de faire que de la radio. Je me suis dit, c'est cool de faire un doc. Donc je fais un appel sur mes réseaux en disant, voilà, qui est chaud ? On monte un doc et on parle du Movember, donc une fondation qui soutient les maladies masculines. Ça peut être cancer des testicules, cancer de la prostate et prévention au suicide également. En effet. Et alors, j'avoue que j'ai fait sur les réseaux, mais je savais que la première personne qui allait me répondre, c'était Karl. Et ça n'a pas loupé. La première personne qui m'a répondu, c'est Karl en me disant « Chouette !» Je sais plus ce qu'il m'a dit, chouette ou Ça devait être un truc comme ça, genre chouette, trop cool, vas-y chaud. Ouais. Allez, c'est parti. Donc on a commencé à réfléchir. L'idée c'était de se dire on fait un grand défi sportif, on fait une grosse randonnée, on savait pas encore où, ni comment, ni avec quoi, et on en fait un doc. Et donc après pour des raisons éventuelles, bon je peux dire des raisons logique et évidente pour recevoir des subventions, on était obligé de monter une association. On ne pouvait pas une structure, on pouvait pas recevoir sur notre compte personnel. Donc on a monté une association, Solidarity Hike, c'était en 2020, octobre 2020, parce que l'association c'est début 2021. Waouh. Ouais, longtemps. À chaque fois on décale d'une année. Et donc on a monté l'association et puis petit à petit on a créé le projet, on a posé des dossiers, on est parti franchement d'un truc énorme. On s'imaginait des trucs de ouf. Franchement le budget prévisionnel à la base c'était je crois 15 000 ou 16 000 euros. Hein. Avec des objectifs, des appareils photo, du matos de ouf. Et au final non. Au final, on est parti avec que dalle et on a eu quand même pas mal d'aide de nos partenaires et qu'on remercie vraiment énormément. Que je pense à la ville de Pont, je pense à la CPOH également qui nous soutiennent. Je pense à vraiment plein d'autres partenaires, vraiment Transbois, que ce soit financier, technique. Et donc petit à petit, on a monté le projet. Karl, dès le début, a commencé à tout filmer. Et voilà. Et aujourd'hui, après presque un an de travail sur ce doc, Karl on est sur la diffusion quoi. D'accord. Parce que du coup, pour mettre un petit peu de contexte, donc vous êtes allé au Mont Blanc et vous avez fait une randonnée de 155 km donc autour du Mont Blanc. Ouais. Ça s'est passé comment et pourquoi cette idée-là en particulier pour soutenir cette cause ? On voulait un truc un peu grand quoi. On voulait un défi qu'on n'avait jamais fait. On n'était pas trop dans la randonnée de base. On avait peut-être fait quelques petites randos sur 2-3 heures l'après-midi, après une bonne bière et une bonne raclette, on va dire. En ville pour rentrer chez nous, quoi. Ouais, voilà. Mais donc on s'est dit, ça peut être vraiment sympa d'avoir un projet qu'on a pas l'habitude de faire et surtout pas dans le coin parce que ici les montagnes il y avait ce côté où on voulait pas quitter le territoire français non plus parce que pour des problèmes logistiques on pouvait pas se dire vas-y on va se faire une randonnée à Sarajevo. Franchement puis écologique aussi écologique et écologiquement parlant on voulait avoir une empreinte carbone la plus faible possible et déjà prendre un van pour descendre jusqu'à Chambéry qui était notre premier point d'arrêt ça consomme quand même quelque chose quoi. On a payé tu vois donc c'est après tout le reste c'était écolo. On a marché, on a mangé des choses saines, des choses bio, on a mangé franchement on a eu Romuald notre guide qui était exceptionnel là-dessus sur la nourriture. Donc 155 km à la base on voulait en faire 170 en moins de 15 jours et en faisant le parcours avec Romuald on s'est dit que on pourrait arriver à 170 finalement parce que même quand tu es sur le parcours t'as des choses t'as des moments où tu peux pas les faire. Pas possible demain, il y a pour la météo, pour des raisons techniques ou quoi que ce soit, donc on varie au fur et à mesure. Donc les 155 en 9 jours. En 9 jours donc ? Ouais, 9 jours. Au lieu de 155 en 9 jours, c'est... L'objectif c'était moins de 15, donc on est dans les objectifs. Vous êtes dans les objectifs, d'accord. Et du coup, donc vous étiez combien ? Vous étiez uniquement vous deux ? L'association elle est composée de... Vous êtes uniquement tous les deux dans l'association ? Ou il y a pas du tout. Alors je crois qu'on est 13 dans l'association en ce moment, c'est ça ? J'ai arrêté de compter en fait, parce que l'association, si tu préfères, nous on avait monté le projet pour nous. Et on avait monté l'association pour nous, sans même penser à avoir des adhérents. D'accord. Et en fait, cette année, on s'était dit en 2023, je crois en janvier 2023, quand on a fait l'Assemblée Générale, qu'on allait ouvrir au plus grand nombre et inviter toute personne qui souhaitait faire un projet sportif à but caritatif, venir monter un projet, nous on les aide. Donc c'est là qu'on a commencé à avoir plus de bénévoles, enfin plus d'adhérents, et donc on organise régulièrement ces petites randonnées entre nous, des petits événements pour justement avoir nos adhérents. Mais ça change tout le temps, ça varie tout le temps. Donc je crois qu'on est aux alentours d'une bonne dizaine d'adhérents. Après il y a des personnes qui viennent, qui participent avec nous, mais qui ne sont pas adhérentes à l'association également.
D'accord. Et donc vous avez, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, bah du coup c'était juste pour dire que du coup on est parti à 3, donc avec Maxandre Jacques qui est photographe aussi, et du coup notre guide Romuald. Voilà. Que vous avez retrouvé là-bas. Fais les bisous. Ouais, on a retrouvé directement là-bas. D'accord. Et que vous connaissiez déjà ou pas du tout? On est parti le voir une petite fois à Strasbourg. On les rencontre, ouais, on y allait une fois. Genre vraiment, on a dit, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute. On y allait une fois, on est allé à Strasbourg. On est parti le voir, on a sorti la carte, on a dessiné, on a réservé les derniers gîtes. On a dit, bon bah, à dans 6 mois. Voilà. C'est comme ça, vraiment. Ah oui, carrément. Donc ça s'est fait aussi simplement que ça. Bah, très bien. Et du coup, vous avez profité donc de cette randonnée. Donc vous avez tout filmé pour réaliser un documentaire. Donc, mais du coup, de quoi il va parler ce documentaire? Par rapport, donc, il va vraiment retracer donc votre péripétie au Mont Blanc. Ça va mettre aussi en perspective d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce documentaire? Alors beaucoup de choses. Donc déjà, il y a toute la partie, notre péripétie autour du Mont Blanc. Et voilà, le but aussi, c'était de sensibiliser les gens par rapport au Movember. Donc on a beaucoup parlé avec beaucoup de monde parce qu'on s'est arrêté du coup dans des refuges pour dormir, parce qu'il fallait aussi recharger les batteries, etc. Donc on avait besoin de ça, et c'était aussi le meilleur moyen pour rencontrer d'autres personnes. Et à ce moment-là, en fait, on parlait du Movember, on a parlé aussi de notre association, et aussi dans le documentaire, on pourra voir à ce côté, on peut créer des projets, on peut être jeune, et on peut avoir avec beaucoup de motivation des projets super cool. Finalement, c'est vrai que c'est juste la motivation, parce que les moyens, on a eu très peu de moyens finalement pour partir. On parle vraiment de matos personnel en fait. Et le van? Parce que vous êtes parti en van, vous avez un van carrément? Ça c'est un partenaire. Donc tu vois, quand je dis on a très peu de moyens, c'est-à-dire qu'on aurait bien aimé avoir vraiment plus d'objectifs, plus de batteries, on aurait aimé avoir d'autres supports, mais on est parti avec le strict minimum pour faire un documentaire qui, je le précise, et je le dis pas parce que c'est mon meilleur pote, mais qui est ultra quali. Oula, j'ai la pression là. Ah ouais, de ouf. Et qu'on vous invite à découvrir du coup le 4 novembre prochain au cinéma Le Palace de Pont-Sainte-Maxence à 20h30. Exactement, on va en parler. C'est très il devance un petit peu mes questions. Océane. Je vais parler au réalisateur du coup, parce que tu disais, oui, c'est bien toi, Karl. Vous disiez que c'était ton tout premier documentaire du coup. Est-ce que t'es parti avec des a priori? Est-ce que le rendu final correspond un peu à l'idée que tu avais en tête? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'avais absolument pas pensé pendant la rando en termes techniques ou autres? Comment tu as vécu un petit peu ça sans être vulgaire, c'était un sacré bordel. Ok, on imagine en vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti sans avoir... Enfin, on avait un peu une trame de ce qu'on voulait, mais en fait, on savait pas à quoi s'attendre parce qu'on n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais fait de rando, en plus en filmant. Donc, on est parti un peu, on prend des images et on verra après. Et du coup, c'est un peu la magie du montage aussi qui nous a beaucoup aidé. On a ensuite fait des interviews, etc., donc qui permet d'expliquer aussi. Mais on va dire qu'on est parti pour imager plus notre périple. Et pas mal de galères. On a eu des plans complètement foirés, mais c'est pas grave, c'est le jeu, on va dire. C'est vrai que d'un point de vue bordel, on parle quand même de 35 heures de rush réduit en 55 minutes. C'est immense en fait, pour te dire à quel point on filmait vraiment. Le boulot de dérochage. On voit les cernes, on voit vraiment les cernes. Et ça prend combien de temps à monter un documentaire comme ça lorsqu'on a 35 heures? Il y avait Lucas qui avait une question aussi, je crois. Tu m'as devancé, j'allais poser exactement la même question. Alors vas-y, je t'en prie. Ouais, à peu près, en termes de dérochage, etc., ça vous a pris combien de temps Tu vous vois ou... Non, vous deux. Franchement. Je pense que je pourrais pas donner de temps exact. Je pense que sur le dérochage, on a passé un bon mois. En fait, moi, si tu préfères, je gère Karl d'un point de vue. Comment dire, plus sur l'organisation. Moi, c'est plus l'organisation de la soirée, des choses comme ça. Et j'étais juste là pour regarder avec Karl ce que lui avait déjà fait et dire s'il pouvait modifier des choses. Maintenant, Karl, je pense que tu as commencé peut-être fin mai. Sans déconner, au moins même avant t'avais déjà commencé à regarder en vrai sur le dérush on a dû passer, j'ai peut-être passé 8 week-ends dessus au moins, et avec plusieurs heures par jour. Je s'en souvient parce que je passais vraiment tout mon temps sur l'ordinateur, donc c'est ça. C'est vraiment des heures, c'est quoi, c'est 5, 6, 7 heures de je passais mes journées dessus. La journée, Bon là c'était juste la pause pour manger, oui, pour le toilette ou quoi. Voilà, mais sinon c'était des grosses journées. Après dès que c'était un petit peu compliqué en termes de timing, surtout sur le montage pur du documentaire. Là c'est vrai qu'on a commencé à mettre les bouchées doubles et là ça a pris plus de temps, mais c'était plus pour le montage, le mixage, l'étalonnage, etc. Enfin là sur ces derniers mois c'était un petit peu plus compliqué, mais c'est un challenge et je pense qu'on n'est pas loin de y arriver, donc c'est bien.
Ok. De toute façon, on n'a plus le choix, c'est bientôt. Océane, peut-être. Parce que du coup, le documentaire donc va être bientôt. Ça y est, il est quasiment prêt, il est quasiment fini. On en parlait d'ailleurs juste avant l'émission. Donc il reste quelques petites galères entre guillemets d'étalonnage, etc. pour une diffusion. Donc non pas sur les plateformes de streaming, non pas sur YouTube, mais bel et bien au cinéma. C'est ça. Donc carrément, vous avez un partenariat avec un cinéma et la première donc de ce documentaire donc va être diffusée dans un cinéma. Vous pouvez nous en dire plus? Comme tu veux. Antonin. C'est un partenariat en fait qui nous. On remerciera jamais assez Christina Diaz qui fait partie du bureau de Mais du Cinéma, qui est une association du coup qui intervient dans l'animation en fait du cinéma Le Palace de Pont-Sainte-Maxence. D'accord. Et on connaît cette dame depuis l'époque de fac finalement. Et quand on lui a dit on va faire un documentaire, c'est génial, attendez, bougez pas, on va voir ce qu'on peut faire. Et ça a pris une dimension incroyable. On voulait déjà en fait faire une diffusion au cinéma, mais on pensait pas que ça allait vraiment le faire. Ouais. Et quand on l'a rencontrée, elle nous a dit bah ouais carrément. Donc Mais du Cinéma, l'association est partenaire du coup de cette diffusion. Le diffuseur Cinéode et le cinéma Le Palace sont partenaires également de la diffusion. Donc ce qui nous permet en fait d'avoir une salle rien que pour nous, une soirée avec un pot de l'amitié qui suit et vraiment un ciné-échange. Donc toute personne qui viendra à la diffusion pourra dans la salle, si elle le souhaite, poser des questions à l'ensemble de l'équipe du film. D'accord, super intéressant. Et pour ceux qui ne pourront pas être présents, donc c'est le 4 novembre prochain, donc dans 2 semaines. Au cinéma Le Palace de Pont-Sainte-Maxence, et la projection a lieu à 20h30. C'est ça, donc il faut venir avant. C'est ça, donc c'est mieux. Ouais, projection il faut venir un petit peu avant pour prendre la place, etc. Mais tous ceux qui ne pourront pas venir, ils auront l'occasion de rattraper. Tant pis pour eux. C'est vrai, carrément, tant pis pour eux. Non, mais ça se passe sera comment? un one shot et c'est tout. Ceux qui nous écoutent un peu partout en France ici. Faudra attendre un petit peu, parce que le but de ce documentaire, c'est aussi de le faire vivre un petit peu. Donc potentiellement le faire aller en festival. Et peut-être plus, on verra, ça dépend. Il y a un côté, on peut pas trop en dire non plus parce que c'est l'avant-première, donc on veut déjà passer cette étape-là qui est pour nous ultra importante. C'est vraiment la concrétisation de 3 ans de projet finalement. Donc on veut vraiment d'abord poser ça, ensuite se poser un petit peu, réfléchir à la suite calmement avec Karl sur comment est-ce qu'on peut le faire vivre. Après, comme le dit Karl, mais ce sera sûrement des festivals de films de montagne, des festivals un petit peu partout en France. Donc si jamais on passe à côté de chez vous et qu'il y a un film, il y a un festival de films à côté de chez vous, intéressez-vous à la programmation. Même si on ne passe pas dedans, ça peut être hyper intéressant pour vous. Mais si on est là en plus, venez, là, on le mettra sur nos réseaux, donc n'hésitez pas à regarder. Bien sûr, on va. Bon, en l'occurrence, vous avez eu un contact, mais je sais pas, il y a peut-être d'autres gens qui ont envie de justement faire diffuser leur création au ciné. Est-ce que c'est compliqué à faire? Il y a beaucoup des démarches. Est-ce que, en termes techniques, peut-être qu'il y a des choses que vous devez respecter? Je sais pas. Ouais. La technique, on en parle, Karl. C'est ça. Mais avant la technique, déjà, faut passer beaucoup de temps à envoyer des mails, essayer de trouver des gens qui connaissent des gens et ainsi de suite. Donc déjà, il y a cette étape-là à passer pour essayer de trouver des diffuseurs ou des cinémas qui veulent passer des documentaires. Et ensuite, en contrainte technique, il y a des formats d'enregistrement. Ouais, c'est ce que j'imaginais. Bien Oui. précis, etc. Là, on a une chance qui est incroyable, c'est que Karl, du coup, lui, est déjà issu du milieu de la vidéo, du milieu du son. Donc tout ça, c'était déjà acquis pour lui. Donc on a vraiment eu une chance incroyable là-dedans. Maintenant, effectivement, si je pense que n'importe quelle personne souhaite se lancer dans un documentaire, le meilleur moyen de le faire déjà, c'est de se renseigner sur la façon de le faire. On retrouve aujourd'hui, je pense, Karl, tu peux peut-être plein de vidéos aujourd'hui qui nous permettent d'apprendre à faire du montage correctement, proprement. Après, les mails, c'est vrai que comme dit Karl, c'est énormément de mails. Pour vous donner une ordre d'idée sur l'ensemble des mails de partenaires qu'on a envoyés, parce qu'il nous fallait des moyens techniques et financiers. J'ai peut-être dû envoyer une centaine de mails. On a peut-être eu à peine 10 réponses. Ah ouais, bien sûr, forcément. Voilà, je veux dire, c'est énormément de temps, c'est vraiment énormément de temps. Et vous vous êtes renseigné déjà, peut-être, même si vous avez dit que ça serait dans un second temps, les plateformes, comment ça pourrait se passer, ou vraiment vous attendez pour l'instant? Je pense qu'on a tellement la tête dans le documentaire, le fait de le terminer pour le 4, que pour le moment on a des idées, mais sans plus. Pour le moment, je pense qu'on va prendre des vacances en fait. Ouais, je pense qu'on va vraiment sans déconner, on a vraiment besoin de souffler. Et Netflix, nous dit Lucas, La Rochelle, peut-être. Vous aurez peut-être votre boutique. Peut-être votre boutique dans les centres commerciaux. Pour nos chaussures, voilà. Et puis dernière petite question, donc là, ça y est, donc ce documentaire, donc voilà, la réalisation de ce documentaire arrive à sa fin. Ça serait quoi le prochain projet donc? Vous avez peut-être des idées à la fin? On nous a posé la question hier. C'est ouf, j'adore cette question. Je pense qu'on en refera, ça c'est sûr.
mais on n'a pas. Pas tout de suite. On n'a pas réfléchi encore. Je sais pas comment Karl a senti le truc, mais c'est vrai qu'avec Karl, on a une certaine. Bon, après, on se connaît depuis des années et des années et des années avec Karl, donc il y a une certaine alchimie quand même dans ce projet. Maintenant, on a entendu des choses à droite à gauche. J'ai évoqué certains sujets avec Karl, mais comme dit Karl, on a tellement la tête dans le documentaire actuel, on sait qu'il y a potentiellement la possibilité de faire autre chose, mais pour l'instant on veut vraiment se focaliser sur la date qui arrive. Pour l'instant focus sur le documentaire. Et Océane? Alors pour l'instant ouais, en termes de réalisation et tout, vous êtes la tête un petit peu là-dedans, mais en termes de défis sportifs et d'autres actions peut-être humanitaires ou quoi? Kilimanjaro. Ok, voilà, c'est la question que je voulais poser. Ah voilà, c'est ça. Que vous tapez un petit peu plus haut, Ouais. C'était aussi un petit peu le sens de ma question, tu fais bien de préciser, Océane. En vrai il y aurait ça, mais de toute façon on est encore en réflexion, on sait pas vraiment ce qu'on va faire, est-ce qu'on va partir dans le même type de documentaire. Ça serait en faveur de Movember là aussi, enfin toujours pour la même chose, ouais. Une autre association. Autre en fait, le but, association, voilà, c'est vraiment de faire des défis pour aider sur 1 an, sur 2 ans, en fait, une association différente. Donc on verra. Donc on sait pas l'assaut et on sait pas le défi, mais on ouais, mais fera c'est une plus gros, grande ambition. Ouais. Ok, ouais. L'idée, c'est de mettre en avant des associations dont on ne parle pas suffisamment finalement et de lever des fonds pour ces associations. Après, toi, c'est le Kilimanjaro, Karl est extrêmement grand. Si on reste à taille humaine en France, le Mont Blanc, les Pyrénées, alors, la traversée des Pyrénées, pourquoi pas. Moi, je pensais à faire un tour de la Normandie, c'est-à-dire partir du Mont Saint-Michel, faire tout le tour par la côte et redescendre sur Ouistreham. Donc ça fait quand même je crois que moi je propose un tour de Fort Boyard sinon. Ah oui d'accord. Et on guide. Ou faire Fort Boyard carrément. Ça ouais, aussi, pourquoi pas. En vrai, association, ouais. Ou faire Koh-Lanta, vas-y on est ouf. Voilà. Faire Squid Game, mais le Squid Game. En tout cas merci les gars d'être venus nous voir donc ce soir donc, dans le cadre donc, de votre association Solidarity Hike et donc le documentaire donc Subir pour soutenir donc voilà va arriver donc dans les salles obscures de Pont-Sainte-Maxence donc le 4 novembre prochain. Oui, Antonin? Entendre le nom sortant de ta bouche en disant subir pour soutenir, moi je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Enfin, tu vois, genre, j'ai le petit. Oh putain, oui. Ah, ça t'a fait un petit quelque chose? Ça fait un petit quelque chose. Ça fait un petit quelque chose. Ah ouais? Pourquoi? Bah, c'est 3 ans quoi. Je veux dire, ouais, c'est 3 ans, c'est sûr, c'est l'émotion. On se rend pas compte. La première fois que Karl m'a envoyé la V0 de la bande-annonce, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, franchement, j'ai lâché une petite larme. En fait, c'est normal. Pendant 3 ans, t'as la tête dedans, tu t'en sors pas, et quand tu vois les images, c'est que tu dis, oh, putain, on l'a fait quoi. Pardon de mes expressions, mais. Non, mais voilà. C'est pas grave, c'est avec le cœur en tout cas. C'est dit avec le cœur. C'est les émotions. Ouais. C'est avec le cœur. Donc voilà, vous pouvez toujours réserver vos places. C'est toujours possible de réserver pour ceux, les petits retardataires là. Si vous voulez nous voir pleurer, c'est tout à fait encore possible. Ouais. Ah d'accord. Donc on vous invite à rejoindre donc leurs différents réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, la totale, Solidarity Hike. Et donc n'hésitez pas aussi à les contacter en message privé aussi également si vous voulez réserver vos places, si vous êtes dans l'Oise, dans le secteur de Pont-Sainte-Maxence et etc. Donc pour le 4 novembre prochain. Aussi, il me semble, sur Hello Asso. Ouais, c'est ça, sur Hello Asso peut-être aussi, possibilité. Alors il y a possibilité de le faire sur notre plateforme Hello Asso, il y a possibilité aussi de le faire directement via notre cagnotte sur la fondation Movember. Donc le mieux, si jamais vous avez un doute, c'est de nous contacter directement et on vous répondra avec plaisir. Et ben voilà, tout est dit. Merci Antonin, merci Karl.